va pouvoir passer à la question suivante. Question numéro 26, qui porte sur la création d'une application de parcours de visite par convention avec Manche Numérique. Le rapporteur est François Delaunay. Manche Numérique propose une application gratuite téléchargeable sur Android, iOS et Windows Phone baptisée KitM, permettant d'accéder à des informations touristiques sur le département en mobilité, même sans connexion Internet. Cette application fonctionne en mode embarqué, pas besoin de connexion Internet, y compris pour le guidage. Véritable guide pratique de la Manche, l'application offre différents services aux habitants et aux visiteurs, informations pratiques, d'agenda d'événements, parcours thématiques, touristiques et culturels, informations sur les transports. La ville d'Avranches souhaitant promouvoir un parcours de visite par le biais des smartphones ou tablettes, cette application nous offre la possibilité de concevoir un ou plusieurs parcours de découverte d'Avranches en toute autonomie avec des contenus multimédia, images, vidéos, sons, jeux. Cette solution permet également de proposer un contenu en français et en anglais et fonctionne en mode embarqué. Pas besoin de connexion Internet, y compris pour le guidage. Le principe de ce parcours de visite repose sur un circuit géolocalisé par GPS avec une carte regroupant différents points d'intérêt matérialisés in situ par des cibles NFC et QR code, sur lesquels un contenu additionnel est proposé. L'avantage pour la ville d'utiliser cette solution est d'une part l'intégration dans une application portée par un partenaire du territoire et déjà repérée par de nombreux utilisateurs. De plus, cet outil innovant et évolutif est proposé à un coût accessible tout en bénéficiant d'un accompagnement technique de la part de Manche Numérique. Ce produit permet aussi à la ville de maîtriser complètement le contenu mis en ligne et de l'enrichir en fonction de l'actualité ou des espaces à mettre en valeur. Autre point important, ce projet est en adéquation avec le déploiement du Wi-Fi public puisque l'application pourrait être directement téléchargeable depuis la page d'accueil du portail de la ville. Les frais de gestion, d'accès aux services, d'avant-projet ainsi que le maintien en conditions opérationnelles, licence, maintenance, hébergement sont supportés par Manche Numérique sous réserve de la signature d'une convention de déploiement signée entre la ville et Manche Numérique. Reste à la charge de la ville les frais liés à l'accompagnement simple et support technique de 1 214,50 €, la formation à l'utilisation de la plateforme 288 €, l'achat des cibles 251,10 € pour 30 cibles, soit un total estimé de 1 753,60 €. Après un avis favorable de la Commission des Finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec Manche Numérique pour le développement d'un parcours de visite de la ville d'Avranches en utilisant le KitM. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette proposition de création d'une application de parcours de visite pour la ville d'Avranches? Monsieur Cossec. Oui, François. Donc l'idée, c'est à nous de fournir le contenu. En réalité, c'est nous qui construisons le contenu, qui le fournissons et qui alimentons l'application en ligne. Exactement, oui. Le principe, c'est d'utiliser donc ce logiciel KitM qui est commun à toute la Manche. Avec un outil technique relativement simple et d'apporter son contenu pour pouvoir le développer facilement. C'est vrai que si on le faisait nous-mêmes, si on développait nous-mêmes notre application, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc c'est l'avantage de mutualiser avec Manche Numérique qui paye une bonne partie des choses dans cet outil de communication qui ne coûte pas très cher au final à la ville d'Avranches. Alors avant de donner la parole à Madame Leroy, petite précision, en effet, le KitM est maintenant largement déployé dans le département de la Manche. Plusieurs collectivités l'ont utilisé et l'utilisent et ça fonctionne même très très bien. Concernant les contenus que nous allons devoir apporter, je rappelle qu'il y a un groupe de travail qui existe autour du service des musées du patrimoine, avec des membres de la Société d'archéologie, de la Société d'horticulture, je crois. Il y a également les amis de la bibliothèque, bien évidemment. Il y a aussi des personnes... les amis de la bibliothèque qui travaillent sur le parcours littéraire, c'est ça. Donc on a déjà des ressources qui ont été rassemblées et qui permettent d'ores et déjà d'être mises en forme sur ce dispositif numérique. Donc nous ne sommes pas pris au dépourvu de ce côté-là. Nous avons la matière qui est bien connue. Madame Leroy. Oui, en fait, ma question était pratiquement la même que celle de Monsieur Cossec. Donc les achats des cibles, là, simplement quelques précisions. Donc elles seront accolées à des endroits bien précis.
comment ça fonctionne? Oui, sont plus souvent des QR codes qui sont à flasher avec les smartphones, donc qui sont à coller à certains endroits, à placer à certains endroits par les services de la ville, aux endroits qui seront déterminés plus précisément quand on aura validé ce projet. Oui, parce que je vois, par exemple, je connais une ville où il y a par terre à Saint-Malo, par exemple, une hermine, et qui permet de faire le parcours d'un point à l'autre. Donc là, enfin, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous tendez, mais je trouve que c'est très bien, parce que c'est un parcours que l'on fait, et donc qui est ciblé au sol. C'est vraiment très joli, d'ailleurs. L'avantage, c'est qu'on peut... maintenant, l'avantage avec les smartphones, c'est qu'on peut faire les parcours qu'on souhaite et diriger les gens, avoir des QR codes qui recroisent plusieurs parcours suivant la volonté du visiteur. On a aujourd'hui en place un plan de la ville qui permet une visite de la ville simple. L'avantage avec le numérique, c'est que les choses peuvent bouger très rapidement et qu'un QR code s'est installé en une journée et qu'on peut changer le plan du jour au lendemain si on le souhaite, le faire évoluer quand on le souhaite. Et que chacun sur son smartphone ou sa tablette peut suivre sans problème l'évolution dans la ville. Madame Leroy. Je pense qu'il serait intéressant de montrer aux élus, quand ça sera mis en place, que nous fassions le parcours nous-mêmes, pour que nous soyons aussi, nous puissions informer les personnes que l'on connaît. Je pense que ça peut faire l'objet d'une présentation soit en commission des affaires culturelles, soit en commission communication. Ça peut être... Enfin, à l'ensemble, parce que... Non, mais déjà, dans un premier temps, que l'élaboration fasse l'objet d'une présentation en commission. Je pense que les commissions sont là pour ça. Et qu'ensuite, une fois le projet abouti, les élus puissent bénéficier d'une avant-première. Et si possible, sur le terrain. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Je ne vois pas de main se lever, donc je vais mettre aux voix cette question numéro 26. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucun. Donc, à l'unanimité, la question 26 est adoptée.